Dieu existe, et je vais te le prouver. Je vais t'en donner toutes les preuves. En revanche, tu n'es sûrement pas prêt à accepter la vérité avec un grand V. Mais avant, je suis obligé de rétablir la vérité sur notre monde et sur notre existence. Le monde que l'on voit est une réalité projetée par Lucifer. Si la vérité te fait peur, alors ne reste pas sur cette vidéo. Je ne suis contre personne. Et mon intervention n'est pas due à une envie, mais à un devoir de vérité. Je ne suis pas là pour divertir ou faire de la philosophie, me rendre intéressant ou faire le buzz. Je suis simplement un cherchant qui a trouvé les vérités sur notre existence. Non pas une vérité qui tient sur mes idées, mais sur ce qui est. J'espère que tu comprends la différence. Et plus que la vérité, tu trouveras sur cette chaîne l'essentiel de ce qu'il faut savoir, mais aussi la manière de rencontrer notre Créateur. Si je le fais, c'est que la vérité a le pouvoir d'instaurer la paix. Non pas une paix qui suggère une discipline pour amener à l'ordre, mais l'ordre à la discipline. Car notre regard a été conditionné pour que nous ne voyions que les ombres. C'est à nous de renverser les paradigmes. Tout est sous nos yeux, car Lucifer ne peut pas faire autrement que d'avoir notre consentement, qu'il soit explicite ou tacite. Son plan se trouve sous nos yeux. Je fais partie de ceux qui ont su sortir de la caverne. Sinon, te parler de tout cela sans avoir fait l'expérience de Dieu serait une discussion illusoire. La seule barrière, si tu continues sur cette vidéo, sera ton ego. Je veux dire par là, tes réactions telles que la peur, l'orgueil, le déni t'empêcheront d'écouter. Aussi, je te demande de ne pas sauter de passage. Chaque mot est choisi pour que la compréhension soit totale, sans ambiguïté. Car je ne suis pas là pour égarer, mais pour guider. Non pas un guide qui divise, mais qui rassemble. Car là est la vraie nature du bien. Entendez, un. Donc, rassembler ce qui est divisé. Autrement dit, je parlerai et je ferai la synthèse de tous les paradigmes religieux, scientifiques, etc. En dévoilant les liens cachés entre toutes les religions et la science. Donc, tu ne resteras pas sans réponse ou dans le doute, que tu sois croyant ou non. Tu trouveras réponse à toutes tes questions. Une dernière chose avant d'attaquer le sujet. Je ne suis pas ton maître et tu n'es pas mon élève. Le seul maître est ton créateur. Commençons. Le monde est l'anagramme du mot démon. Il est le créateur de toute chose matérielle et qui est soumise au temps, à un début, une fin et leur cycle. C'est le serpent. L'Ouroboros, anagramme du mot présent. Si tu penses que cela est un hasard, alors explique-moi pourquoi le mot bien et mal ont la même valeur numérique, à savoir 69. C'est ce que l'on obtient quand nous donnons une valeur numérique aux lettres de l'alphabet en utilisant ici les nombres premiers en partant du 1. Est-ce un hasard si le mot Dieu et Lucifer ont une valeur inversée, à savoir 102 et 201? Le nombre de la bête, 666. Tout le monde possède déjà la marque. L'Apocalypse selon Saint Jean nous invite à le calculer en 13-18. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes. 666. Est-ce là encore un hasard si on multiplie le nombre du chapitre avec celui du verset, à savoir 13 fois 18, on obtient alors 234. 234 est le contraire de 432. Et si nous additionnons 234 et 432, nous obtenons 666. Mais ce n'est pas la marque de la bête, c'est-à-dire ce n'est pas sa signature. 432 est la fréquence de la matière, donc de l'espace et du temps. Si on le divise par 3, c'est-à-dire passé, présent et futur, nous obtenons 144, chiffre cité en 21-12 de l'Apocalypse selon Saint Jean. Il nous aide à comprendre comment déchiffrer la signature de Lucifer. Est-ce un hasard si le sinus de 666 est égal au cosinus de 144, à savoir 0,80 90
169. Tu dois te dire que je vais trop loin. Peut-être est-ce toi qui ne vas pas assez loin. Car si on additionne le sinus de 666 et le cosinus de 144, on obtient 1.618, le nombre phi, appelé aussi le nombre d'or ou la proportion divine. C'est elle la signature de Lucifer, celui qui projette cette réalité dans laquelle nous vivons. Et quand je dis « nous », je parle de notre corps, car il porte la marque de la bête. Le composant essentiel à notre humanité est le carbone. Est-ce un hasard là aussi si le nombre atomique du carbone est le 6? Carbone lui-même constitué de 6 protons et 6 neutrons. De plus, la matière se compose de la sorte. Tout part d'une cellule qui se multiplie. Sur un schéma en 2 dimensions, cela donnerait 1 plus 6 cercles. Car autour d'un cercle, on ne peut mettre que 6 cercles d'un même diamètre que le premier. Ce sont là les étapes de la création. Il fit l'homme à son image, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est un cercle qui se multiplie. Pour comprendre, regardez cette animation. 2 cercles qui passent par leur centre forment un triangle dont les côtés sont égaux à 60 degrés. Et il fit l'homme à son image. Si nous continuons la multiplication cellulaire, nous obtenons un hexagone. C'est ici que la matière, le temps, l'espace et tout ce que cela implique a été créé. Car, vous le comprendrez bien assez tôt, en plus d'avoir inversé l'histoire de la création, Lucifer possède bien des noms et bien des visages. Pourquoi inverser l'histoire et attribuer à Dieu sa propre création? Eh bien simplement pour que tu le glorifies sans le savoir. N'est-ce pas là le plan le plus diabolique? Regarde l'état de latence du peuple et du monde. Ce n'est pas un hasard si autant de sang coule au nom des soi-disant religieux. Et je dis bien religieux, et pas religion, car la vérité se trouve sous nos yeux. Dans chacune des religions, nous retrouvons sa signature. Dans l'Apocalypse, mais aussi dans la structure même du Coran. Et nous verrons plus tard qu'il y a encore bien plus à comprendre. Car comme dit plus tôt, il y a plusieurs visages, mais il reste toujours le même. Que vous voyez une étoile, un hexagone ou un cube, n'est-ce pas là les facettes d'une même chose? Et à ces formes, il existe une valeur qui sont les proportions respectées par la création de Lucifer. L'étoile à 5 branches a pour valeur 1,618, tandis que l'étoile à 6 branches représente, elle, pour valeur 3,14. 1,618 représente le microcosme et 3,14 le macrocosme, ou le début. Entendez par là la maison, Bethléem, tribu issue d'Égypte, où les 3 divinités étaient le dieu primordial, El, H-E-L, le dieu Ra, le dieu soleil, l'être de feu sans fumée, et la déesse Isis. El, Ra et Isis. Est-ce encore là un hasard que la tribu de Moïse s'appellera plus tard Israël, Isis, Ra, El? C'est pour moi une évidence. L'étoile à 5 branches représente les 144 000 issus de cette tribu que Jérusalem choisira, car les angles de cette étoile ont pour valeur 72 degrés. L'étoile renversée représente donc elle aussi la bête, car elle fait 2 fois 72 degrés, donc 144. Les soi-disant savants et peuples élus sont leurs représentants. Cette alliance aujourd'hui porte un nom. Elle s'appelle la Pax Judeca. Si vous pensez qu'il y a un vainqueur et un vaincu dans cette histoire de conflit, alors pardonnez-moi, mais vous n'y voyez pas clair et sans doute vous êtes aveuglé par vos émotions et une compréhension de votre existence erronée. Et vos croyances ne font que légitimer leur histoire. C'est comme ça que vous nourrissez celui-là même que vous combattez. Jérusalem représente l'étoile à 6 branches, la majeure partie des autres pays à 5. Si l'on part d'un point de vue purement géométrique, avec un compas et une équerre, pour tracer une étoile à 5 branches, il nous faut d'abord tracer l'étoile à 6 branches. Vous comprenez? J'ai dit que je vous donnerais des preuves et c'est ce que je fais. Vous l'avez en 21:11 de l'Apocalypse selon Saint Jean. Comprenez ceci,
C'est dans les livres du début que nous avons la fin, et c'est donc dans le dernier livre saint que nous aurons les réponses au début de notre existence, ce que certains appellent l'arche d'alliance. Je vais te donner la preuve que les étoiles à 5 branches sont issues de celles à 6. Pour cela, nous utiliserons le langage mathématique et géométrique, car c'est un langage universel et dépourvu d'interprétation, donc infalsifiable. Toujours dans l'Apocalypse, les 153 gros poissons. Regardez ce que cela donne sur une étoile à 6 branches. Sur le premier triangle, posons 153, et sur le second, son contraire, 351. Constate les résultats. Ils sont toujours égaux à 666. Et si tu divises la ligne du haut avec la ligne du bas, tu obtiens 314. Je pense que, avant de continuer, il serait bon que tu médites sur ce que tu viens d'entendre et sur tes réactions. Je ne veux pas surcharger d'infos. Dans la prochaine vidéo, nous reprendrons là où s'est terminée celle-ci. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Puissiez-vous être nombreux à comprendre et à me rejoindre dans mon combat pour la vérité. Car, je vais me répéter, vous comprendrez bientôt que ces vérités ne sont pas miennes. Elles ont le pouvoir de stopper tous les conflits, en nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes. Et vous aurez en bonus la manière d'arriver à Dieu, ce que certains appellent la contemplation, soit la position la plus rapprochée de Dieu. Merci à ceux qui soutiendront la chaîne. À bientôt.